Nous allons parler aujourd'hui d'engagement, comment faire lorsqu'un homme ne s'engage pas. Et j'aimerais juste rappeler pourquoi est-ce que cette vidéo est importante, parce qu'il y a quelque chose qui est très mal connu, ou trop peu connu en tout cas. Les femmes décident de la relation intime, les hommes décident de l'engagement. Les femmes disent oui ou non pour la relation intime, c'est elle la décision finale. Pour l'engagement, c'est l'homme qui décide si oui ou non on va s'engager par la suite. Alors, je sais, les rôles changent dans le temps, c'était plus vrai il y a 100 ans qu'aujourd'hui, ça reste toujours le cas. Et malheureusement, tu peux être dans une relation en tant que femme aujourd'hui avec un homme où ça se passe bien, il se passe des choses, on s'aime, on est dans une belle relation avec des hauts et des bas, mais ça stagne. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de projet de futur. Tu as l'impression que si tu veux des enfants, ça va être compliqué. Et tu te demandes si tu n'es pas en train de perdre ton temps aujourd'hui. Tu as peut-être envie d'emménager avec lui, d'avoir une maison, et ça n'avance pas. Tu as peut-être envie de voyager avec lui, et cet homme ne donne pas signe d'une envie délirante d'avancer. C'est comme s'il avait déjà un peu tout sur place, il était déjà bien équipé avec tout ce qui se passait, et ça lui allait. S'engager, pourquoi faire au final? Ça peut avoir le sens que tu veux, l'engagement. Pour certains, ce sera le mariage. Pour d'autres, ce sera l'exclusivité. Pour d'autres, ce sera les projets. On peut mettre ce qu'on veut sur le terme s'engager. Mais si tu regardes cette vidéo, tu as à peu près ton idée de ce que ça veut dire pour toi. Tu veux peut-être aussi tout bêtement des efforts de sa part. Des efforts qui iraient avec un couple où on s'engage. Peut-être aussi que tu aimerais juste être rassuré sur le futur. On va parler de ça aujourd'hui. Tu vas voir qu'il y a 2-3 actions à mettre en place qui sont très simples pour faire que cet homme décide enfin de se lever de son canapé au sens psychologique, disent oui ma chérie, c'est toi que je choisis, oui je veux m'engager avec toi aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, j'ai mis des quiz en dessous. Est-ce que cette personne est un pervers narcissique ou pas? C'est juste sous cette vidéo. Le deuxième, c'est est-ce que ce couple va durer? Et il y a aussi un lien pour me contacter juste en dessous. Mon premier conseil, c'est bêtement, va lui en parler. Et c'est marrant parce que en coaching, les gens m'appellent et m'exposent en situation, ils me disent voilà ce que je pense, etc. Et ma première phrase à chaque fois, c'est est-ce que tu lui en as parlé? Et bizarrement, la réponse devrait être oui. Oui, j'ai déjà dit tout ceci à mon mec. Et étonnamment, la réponse est non. Je lui dis bah va lui en parler et reviens quand c'est fait. On analysera sa réponse. Alors, c'est pas enfoncer une porte ouverte parce que certaines femmes me diraient oui Antoine, mais je l'ai déjà dit, mais peut-être un peu trop timidement. Ou alors je l'ai suggéré. Ou alors encore, dans ma tête, je lui ai dit. Dans ma tête, je lui ai dit, mais j'ai pas forcément mis les bons mots dessus. Si jamais tu as un doute sur quoi que ce soit dans ta relation, pose la question de manière claire. Si jamais tu es stressé à l'idée de lui en parler, écris-le par message et envoie-lui. Écris-lui un email, écris-lui une lettre. Prends ton temps, la langue française est magnifique, il y a beaucoup de mots dedans, tu peux user toutes les nuances que tu souhaites pour lui parler de tout ceci. Une fois que tu as donné ton intention, prenons un cas très simple. Bonjour Eric, mon chéri, voilà, j'ai l'impression que notre relation n'avance pas comme je le souhaiterais. Dans ma tête, j'avais espéré qu'au bout d'un moment, on finisse par s'engager, qu'on puisse éventuellement habiter ensemble, ou en tout cas qu'on ait des projets, ou en tout cas qu'on voyage, ou en tout cas qu'on se marie, qu'on ait des enfants. Je pense qu'on devrait aller une étape au-dessus, et j'ai l'impression qu'on bloque à quelque chose. Tu as partagé un sentiment qui était propre à toi. Personne ne peut contredire ce que tu ressens. C'est-à-dire que ce que tu ressens, c'est unique et tu es la seule à le savoir. Il ne peut pas dire non, c'est faux. Non, tu ne ressens pas ça. Ce que tu ressens est vrai. Et tu le partages gentiment. Une fois que tu as partagé ça, tu peux observer quelle est sa réponse en face. Il peut te dire par exemple des choses comme ah ça y est, tu me mets la pression, tu es en train de tout gâcher et c'est ta faute. Je me sentais enfin bien dans ce couple et tu gâches tout. Comme s'il dramatisait la chose qui était en train d'arriver. Et tout d'un coup, c'est de ta faute si tout ceci arrive. Est-ce qu'il en rajoute? Peut-être. Est-ce que c'est un bon acteur qui veut pas aller plus loin et qui sera prêt à faire une crise pour que tu arrêtes d'en parler? Peut-être aussi. Est-ce que tu es aveuglé par l'amour et t'oses pas lui demander parce que tu as juste peur de le perdre? Si tu lui parles de ça, c'est aussi possible. Beaucoup de femmes me disent j'aime mieux ne pas savoir la réalité. Parfois, il est plus simple de vivre dans le fantasme que ça fait 3 ans qu'on est ensemble, que ça avance pas, mais je passe quand même des bons moments. Au moins j'ai lui. Je n'ai pas rien dans ma vie. Au moins j'ai lui. Plutôt que d'être dans la réalité que ce couple n'avance peut-être pas. Peut-être que lorsque tu observeras sa réponse, tu auras d'autres comportements. Comme par exemple, tu es déjà la seule avec qui je passe du temps.
Et c'est déjà pas si mal, je fais ça avec personne d'autre. Genre, waouh, t'as déjà de la chance que je sois assis dans ton canapé. Peut-être que pour toi, t'avais espéré, t'avais imaginé quelque chose d'autre. Ou alors encore pire, et ça c'est très fréquent, des mecs, au moins je ne te trompe pas moi. L'air de dire, tous mes copains trompent leur meuf, et au moins t'as déjà de la chance d'avoir ça. C'est-à-dire que tu dois réduire tes espérances de couple au fait que cet homme te donne la chance de ne pas te tromper. Merci Roger, c'est exactement de ça dont je rêvais en couple. On peut te dire aussi au moins on passe déjà du temps ensemble, ce qui est peut-être vrai au passage, et c'est peut-être suffisant. Ça peut aussi mener à d'autres choses, comme des doutes. Tu as partagé les doutes que tu avais, il te partagera aussi les doutes qu'il a. Génial, on partage nos doutes, c'est productif, et on avance. Ça pourrait aussi mener à des choses qui seraient beaucoup plus constructives, comme par exemple des questions à aborder ensemble sur le projet de couple qu'on souhaite mener. Mon projet est celui-ci, en tout cas c'était mon idée, ton projet semble être celui-là, comment est-ce qu'on fait un pont entre ton idée et mon idée? Ça c'est intelligent, ça c'est intéressant, pour mieux définir un projet, mieux définir ce que toi tu veux et mieux définir ce que lui il veut en face. Le deuxième point, et je tire ça d'une vidéo de Stefan Speaks qui est excellent, un américain, j'ai mis son lien juste en dessous, c'est de mettre une limite de temps. Et c'est marrant parce que dans ma façon de penser les choses, mettre une limite, mettre un délai, et pour moi, il y avait quelque chose d'assez contre-productif à ça. Parce qu'on arrive sur quelque chose qui n'est pas agréable. Je te donne 3 mois pour t'engager. Dans ma tête, ça ne menait à rien. Mais en réalité, même si personne n'aime ça, il y a des moments où c'est nécessaire. Parce que combien de temps peux-tu perdre avec cette personne si ça ne va pas dans le bon sens? Je te donne plusieurs scénarios parce que ça peut arriver à tous les âges, dans n'importe quel type de configuration. Tu peux avoir 35 ans, ça fait des années que tu es avec lui, tu veux un enfant, tu sens que l'horloge tourne et tu vois bien que ça ne va pas dans le bon sens. Combien de temps tu es prêt à perdre là-dedans ou au passage ou à accepter de ne pas en avoir? Qu'importe, mais il y a forcément une limite physique, biologique à ça. Donc mettre une limite de temps sur une décision pourrait être une bonne chose. Tu peux aussi avoir, non pas 35 ans, mais 20 ans, et ça fait 12 mois que tu souffres, tu ne sais même pas si la relation elle est exclusive ou pas, dans quoi est-ce qu'on va, quel est le projet pour la suite. Tu peux aussi avoir 60 ans, 80 ans, 40 ans, qu'importe, tu veux juste que cette relation avance et c'est pas le cas et tu y penses souvent mais tu n'arrives pas à avoir une réponse claire quand tu lui en parles. Et on arrive sur ce qui s'appelle le syndrome du dentiste ou de la carie dentaire. Il est parfois plus simple d'avoir un petit peu mal chaque jour avec sa dent plutôt que d'avoir mal un grand coup chez le dentiste. Et dans ce genre de situation, avec ton mec, il est parfois plus simple de vivre dans l'espoir que ça va s'arranger tout seul, comme une dent ça marche pas tout seul. Mais tu peux, un couple non plus au passage, mais tu peux espérer que ça s'arrange tout seul plutôt que d'être face à la réalité. Et je vais te poser une question qui n'a pas de bonne réponse, en tout cas la bonne réponse sera la tienne, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire durer seulement 6 mois une relation qui ne va pas dans le bon sens, qui t'a coupé et enfin passer à autre chose avec la bonne personne qui sera la prochaine, en ayant peur de se retrouver seul, en ayant peur de ne retrouver personne par la suite? Est-ce qu'il vaut mieux faire durer ça 6 mois et y mettre un stop? Ou est-ce qu'on peut vivre un couple de manière dégradée pendant des années en ayant l'impression que c'est pas le bon? Il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est toi qui sauras définir ça. Et le pire piège là-dedans, c'est qu'on a tous dans notre entourage ce genre de couple. Mon couple n'est pas terrible, oui mais c'est pas si mal. Oui mais c'est ça ou rien. C'est nul mais je l'aime. Ou encore, c'est pas terrible mais j'ai peur d'être seul. Et tu arrives dans une espèce de dynamique où tu te plains à tes copains et à tes copines tous les jours de ce qui se passe sans pour autant être capable d'en sortir, de savoir mettre un stop, d'assainir la situation et de passer à autre chose. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse à ça, c'est toi qui l'auras cette bonne réponse. Le troisième point, qui pourrait sonner complètement ringard cette année et qui date d'il y a 100 ans aussi, c'est lorsqu'un homme, on a dit la femme, celle qui est décisionnaire de la relation intime, l'homme, celui qui est décisionnaire de l'engagement. Ne donne pas tout ce qui va avec l'engagement s'il n'y a pas d'engagement. Et dans le temps, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 50 ans, on se mariait pour avoir des relations intimes. Peut-être un peu plus de 50 ans au passage. Mais on devait être marié et s'engager pour avoir des relations intimes. En gros, ce que chacun apportait comme décision se faisait au même moment. Je décide de m'engager avec toi, je te demande un mariage, tu acceptes de me donner des relations intimes. Dans nos domaines de décision, on va accepter au même moment de donner la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, on a tout sans devoir s'engager. Et il y a le piège qui pourrait s'appeler le piège de la période d'essai renouvelée à vie,
c'est que tu peux avoir l'impression de devoir tout donner dans cette relation en permanence, mais que ta période d'essai, elle est juste renouvelée. C'est une période d'essai de 3 mois. Tu sais, comme dans les sociétés qui prennent des stagiaires, et ouais, tu seras juste renouvelé. Peut-être qu'un jour, tu auras la chance d'avoir un CDI. Tu fais le ménage, tu donnes les relations intimes, tu fais les efforts, tu fais tout ce qu'il faut pour être la femme parfaite en te disant « si je suis parfaite, ça finira par payer et il finira par s'engager ». C'est marrant parce que m'engager dans une société ou s'engager. En réalité, il a déjà tout. Qu'est-ce qui ferait qu'il devrait restreindre ses choix ou en donner plus pour quelque chose d'autre, sachant qu'il a déjà tout à l'heure qu'il est dedans. Bonjour à tous, la vidéo reprend dans 30 petites secondes, j'ai juste un tout petit message. Si tu es une femme qui a plus de 35 ans et que tu en as marre de rencontrer des hommes qui ne sont pas les bons, ou alors si jamais tu es célibataire et que tu aimerais enfin rencontrer la bonne personne, j'ai créé une vidéo de formation qui te montre étape par étape comment faire pour trouver le bon, l'homme bien, celui qui te correspond parfaitement. L'idée, c'est que je t'accompagne dans cette progression. C'est tout simple. Une fois que tu auras fini cette vidéo, va voir en dessous, j'ai mis un lien, tu cliques dessus, tu vas saisir ton email et la formation gratuite commence. On reprend la vidéo tout de suite. Et je ne dis pas qu'il faut tout arrêter. Et au passage, je ne dis pas que c'est la femme qui fait le ménage. Chaque fois, j'ai des commentaires en dessous. Moi, je fais le ménage chez moi, pas de souci par rapport à ça. Mais je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, je dis juste que si jamais tu estimes qu'en face de toi, tu n'as pas la bonne chose, arrête peut-être de donner certaines autres choses et je te laisse décider lesquelles dans ton propre couple. Tu as aussi parfois des copines qui vont te donner des petites stratégies sournoises dans le groupe WhatsApp. Et ben, t'as qu'à faire ceci et faire cela. T'as qu'à, par exemple, le rendre jaloux. T'as qu'à, par exemple, lui faire un drame. Tu peux aussi le quitter. Pour savoir s'il t'aime, quitte-le et attends de voir combien de temps il met pour te rappeler. Tu peux aussi faire du chantage affectif. Ou encore la grève des relations intimes. Le pire là-dedans, c'est que ce genre de stratégie que tes copines t'ont donné, ce genre de stratégie fonctionne, malheureusement. Est-ce que ça fonctionne? Oui, temporairement. Est-ce que c'est intelligent? Non. Est-ce que c'est sain? Non plus. Est-ce que ça va le faire changer à long terme? Absolument pas. Temporairement, ça va secouer un petit peu, il va râler, faire 3 efforts, et il va revenir exactement dans la même position dans 10 jours. Donc, préfère communiquer avec lui, savoir montrer des valeurs, dire ce que tu souhaites, ce que tu ne souhaites pas, et une discussion en toute gentillesse et en toute intelligence. Un couple qui marche bien, c'est un couple qui parle de manière intelligente et qui arrive à trouver les bons moments pour en parler à deux. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.